Je vais t'habiller dans la salle de bain. Par contre, vous ne mettez pas trop longtemps parce qu'à 8h, il y a Nathalie. Et je t'attends dans le salon. Ok. Elle s'apprête à quitter ses parents pour la semaine. Comme chaque lundi matin, Tinaya, 9 ans, part en internat. La veille, ses 2 frères aînés ont réintégré le foyer où ils sont placés. Là, c'est très calme, parce que des fois, c'est encore plus... Ça ne veut pas se lever, donc faut se bouger un peu plus. Mais sinon, voilà, après, c'est le départ et nous, la tranquillité, entre guillemets, quoi. Il y a parfois un petit blues de les voir partir ou ça va? Non, tout au début, la première fois, ouais. Ça m'a vraiment fait bizarre parce que pour moi, c'était comme un abandon. Et je pensais qu'eux aussi, ils allaient le prendre comme ça. Et au fil du temps, en fait, non. Du sucre. Mélanie, 34 ans, employée au drive d'un supermarché, est en arrêt maladie. Antonio, le papa, glane des petits boulots dans le bâtiment ou la restauration. Des parents financièrement sur le fil, mais aussi un peu dépassés par l'énergie de leurs 4 enfants. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ça va, Tinaya? En forme ce matin? Bon. Depuis 1 an et demi, Nathalie, travailleuse sociale, les aide pour les tâches ménagères, les rendez-vous médicaux, tout un mode d'emploi éducatif. C'est l'aide sociale à l'enfance qui a conseillé l'internat pour Tinaya. Prête pour une nouvelle journée? Une nouvelle semaine? Au début, quand tu étais à l'internat, c'était plus dur de partir de la maison? Ça te faisait quoi au début? Ben, ça me faisait mal au cœur. Après, c'est le premier jour, après. De plus en plus qu'on y va, on s'habitue. C'est aussi Nathalie qui la conduit chaque lundi. Pas vendredi, chérie? Je t'appelle mercredi? Oui, maman. N'aie pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Là, je vais retrouver mon petit ami. Parce qu'en fait, Enzo, on s'est remis ensemble. Et Maëlys, elle est jalouse de moi, en fait. Et c'est en tout, je vais avoir 2 belles sœurs. Un lien de confiance s'est tissé entre elle et la travailleuse sociale. T'es aussi aideuse, t'aides ceux qui ont des soucis. Oui. L'internat de Tinaya est situé à Saint-Estèphe, au milieu des vignes. Il est géré depuis 20 ans par la Fondation catholique Apprentis d'Auteuil. Une alternative au placement par les services sociaux. À l'école Saint-Étienne, 26 internes sont mélangés à d'autres enfants des villages environnants. Ces pensionnaires sont pour la plupart suivis par un juge ou un éducateur. Ils viennent de familles à bout de souffle, touchées par le surmenage, la pauvreté, mais parfois aussi l'alcoolisme ou des troubles psychiatriques. Toutes sont volontaires pour confier leurs enfants. Ici, on raccommode des petits en colère, en souffrance. Les jumeaux Enji et Kenji viennent d'avoir 6 ans. Ce sont les plus jeunes pensionnaires. Leur père Enrico, légionnaire de 70 ans à la retraite, les laisse pour la semaine, avec Candy, leur grande sœur de 9 ans. Ça me fait du bien parce que je suis tout seul et puis je suis un homme assez âgé et je suis fatigué. Ma femme est partie, ça fait déjà 4 ans et demi à peu près, et j'élève mes enfants tout seul. J'ai 5 enfants tout seul. Un enfant qui ne voit pas leur mère, un père c'est pas pareil. Moi je suis un ancien soldat, c'est difficile pour moi. Moi les câlins, j'aime pas ça. Des petits garçons fissurés qui n'ont pas vu leur maman depuis l'âge de 2 ans et demi. Ils n'ont pas de filles, elle a une, mais ils sont quittés. Mais non, elle est pas morte. Ouais, mais parce que les filles, on a le même truc. Scolarisés ici depuis 8 mois, les jumeaux s'expriment davantage avec leurs pieds et leurs poings qu'avec des mots. Des bouilles d'anges, mais de petits bagarreurs, à fleur de peau. Le challenge de l'internat, les socialiser. Eh les garçons,
Les armes, c'est interdit à l'école. Vous me redonnez vos pistolets? Merci, je les ai dans les poches, vous ne les sortez plus. Tout d'abord, en leur apprenant à parler. Je vous relis l'histoire. Les éléphants, ils font des ronds avec leurs grosses pattes. Atelier lecture en petit comité avec Sonia, institutrice et directrice adjointe de l'internat. Les jumeaux de 6 ans n'ont pas à lire l'histoire, juste décrire les images qu'ils connaissent bien. Les éléphants. Alors, qui veut commencer? Moi. Allez, vas-y. Les éléphants. C'est soit une balle, un bébé, et c'est rigolo. Oh bien. Alors, Kenji. Je cherchais la marque. Les mots trébuchent dans la bouche de Kenji. Il a du mal à les prononcer et à les mettre dans l'ordre, tout comme son frère. Angie, alors à toi, qu'est-ce que tu me dirais sur ça? Les pattes à l'éléphant. Avec ses pattes. Avec ses pattes. L'éléphant. Il fait quoi avec ses pattes? La poussière. De la poussière, très bien. Kenji. Sonia enseigne ici depuis 13 ans. Elle est titulaire d'un master de pédagogie. En début d'année, c'était des enfants qui ne communiquaient pas, où le seul moyen de communication étant les mains, les gestes et donc souvent la violence. Ils avaient leur propre langage. En tant que jumeaux, ils communiquaient entre eux, mais n'arrivaient pas à se faire comprendre de leur père. Du sur-mesure, presque de la haute couture éducative, à l'aide de tablettes informatiques pour qu'ils enregistrent et réécoutent leur voix. Kenji, pardon. Tu sais ce que tu veux dire? Tu parles fort parce qu'il y a le coq derrière, il chante. Vas-y. Éléphant, bébé, et soit une balle, et c'est rigolo. Alors, le bébé éléphant, et soit une balle. Et c'est rigolo. Et c'est rigolo. Elle est super ta phrase. Les élèves internes passent la moitié de la journée en petits groupes de soutien personnalisés. Et l'autre moitié dans une classe normale, avec des externes sans difficulté particulière. Une mixité qui convient bien à Kylian, 11 ans, le plus âgé des garçons de l'internat. Allez, mettez le nom, la date, on fait que c'est pas fait. Derrière son regard rieur, une fracture, la mort de son papa dans un accident de moto, un père alcoolique qui le maltraitait. Mon père était trop méchant avec ma mère et moi aussi en fait. Et en fait, quand elle était énervée, il prenait une planche et il a failli me jeter la planche sur la tête alors que ma mère elle est venue, elle m'a sauvée. J'arrêtais pas de me perdre dans la tête, j'arrêtais pas de dire quand j'étais petite qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où est mon papa, où est ma maman. J'avais une douleur au cœur, mais je pense que lui il s'en fichait pas mal de moi. Kylian, perturbé, en voulait à sa maman. Il frappait aussi sa sœur et ne parvenait plus à apprendre. À l'internat depuis 2 ans, il se reconstruit. Je me sens bien dans ma peau, quoi. À l'internat, j'arrive à mieux me comporter. J'ai compris ce que j'ai fait. J'ai fait du mal à ma mère, j'ai fait du mal à la vie. Et je sais qu'il ne faut pas que je recommence. Des progrès pour lesquels il faut être patient. Tinaya, la fillette de 9 ans, ici en t-shirt rayé, est souvent à cran avec ses copines. Si vous ne vous supportez pas, vous ne jouez pas ensemble. C'est compris? Allez, 2 directions différentes. Allez. Tu mets ton masque? Tinaya voit comme les autres une psychologue, une fois par semaine. Les équipes de l'internat se concentrent, elles, sur l'éducatif, notamment via les ateliers artistiques, pour s'exprimer en créant plutôt qu'en criant. Alors, c'est des mêmes. Découpez des petites bandelettes, d'accord? Donc on va les tracer à la règle, à peu près comme ça. Ok? Ah, il y a un petit John. Oh, Olivia. Bon, c'est grave. Tout est fait pour faire oublier les situations familiales difficiles, mais elles surgissent souvent dans les conversations.
Candy, la grande sœur des jumeaux Enji et Kenji, est devenue la meilleure amie de Tinaya. Et dans notre famille, on est 7. Tu sais pourquoi tu es ici ou pas, Candy? Parce qu'en fait, mon père, il a beaucoup de travail. Il a des rendez-vous. Il va au juge. Voilà. Et je suis ici parce que mes parents, ils ont du mal à s'occuper de moi. C'est quoi, tu dirais, toi, tes problèmes à la maison, justement? Ils se fâchent tout le temps. Et aussi, j'ai encore 2 frères. Et ils sont énervants, quoi. Et je peux pas les supporter. Tinaya, quand tu dis qu'à la maison, tu as des problèmes, ça se manifeste comment? Que je suis pas sage. C'est qu'on fait des bêtises. Tu fais quoi comme bêtises? J'en ai tellement fait que je ne sais plus. Insulter les adultes. Je suis pas non plus un démon. Hein. Un peu si. C'est pas toi le démon. À l'école et à la maison, c'est pas pareil. Tu n'écoutes personne à la maison. Oui. Moi, j'ai mon père. Voilà. C'est tout, mais t'as que ton père. Mal aussi. Désolée de dire ça. Des parents absents, mais omniprésents dans le cœur des enfants. Leurs sentiments envers eux sont souvent ambigus. Allez, va te brosser les dents. Le soir, dans le dortoir, les fillettes se montrent leurs photos de famille. Ma première petite sœur, c'est ma deuxième petite sœur. Maëlys a 10 ans. Là, c'est ma belle-mère, ma mère et moi. Et là, c'est mon père. Alors avec mon papa, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas la vraie complicité que je devrais avoir avec mon père. Il est où ton papa? Dans quelle ville? Il est, je sais pas exactement où il est puisque j'ai pas de nouvelles de lui, mais je sais pas. La fillette en veut à son papa, mais elle l'aime. Sa maman est femme de ménage et l'élève seule depuis ses 16 ans. Parce qu'elle est toute seule, elle se bat pour moi. Ma mère, c'est celle qui m'a fait, c'est vraiment quelqu'un que... Si je dois aimer quelqu'un le plus au monde, je lui ai dit, je vous dirai que même si j'aurais un chéri, j'aimerais toujours ma mère plus qu'au monde. Enfin, au pire, mon chéri, je le laisse de côté, je garde ma mère. 30. Les éducateurs ne se substituent pas à ces parents absents. Mais ils recréent la douceur protectrice d'un foyer. Surtout pendant la veillée. Oui, je fais des tresses collées. Les soirées sont chaleureuses mais cadrées, minutées, pour des enfants dont le rythme de sommeil n'est pas toujours respecté à la maison. On va dire que l'endormissement est plus simple chez les garçons que chez les filles. Ah oui, parce qu'elles discutent plus, les filles? Oui, elles se lèvent, elles discutent, elles veulent faire pipi, elles veulent aller voir la copine. C'est vrai? Mais en plus, on a une experte. On a une experte qui, depuis 2 semaines, oui, est très sage le soir. Ouais. Oui. En 8 mois, le comportement de Maëlys a beaucoup changé. Je suis à internat parce que avant d'être ici, je manquais de respect à ma mère, je volais à ma mère et je montais à ma mère. Et maintenant, je suis là, sauf que je suis plus respectueuse envers ma mère et tout ça, et tous les adultes. Et qu'est-ce qui te plaît plus, toi, dans l'internat ici? Ce qui me plaît plus, c'est le soir, être avec les copines. Parce que déjà, je me sens moins seule le soir. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est que les adultes, ils sont gentils, plus que ce que je croyais. Et en début d'année, je prenais ça mal. Maintenant, je le prends plus mal, puisque je suis heureuse ici et ça va. Allez, Olivia! La veillée des filles se termine par un cache-cache. Elle compte jusqu'à 50. Les éducateurs laissent ces enfants évacuer par le jeu l'énergie et les émotions qui souvent chez eux bouillonnent. J'étais derrière le rideau. Dans le dortoir des garçons, pâte à modeler, capla ou coloriage pour les jumeaux Enji et Kenji. Eh oui. Les garçons, moi je serai vous, je me mettrai un peu plus sur le côté parce que là du coup je pourrais pas ça. Je pense que c'est les plus grands qui ont du mal à quitter le cocon familial. Parce que les plus petits, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient très jeunes, ils se rendent pas forcément compte. Téléphones et tablettes sont interdits. Mais Kylian, les jumeaux et leurs copains se sont adaptés aux règles de l'internat.
On est beaucoup heureux, on est séparés de notre famille. C'est bon à savoir parce que après des embrouilles de notre famille, on peut plus entendre ça, donc ça fait du bien d'être à l'internat, ça nous empêche de voir un peu notre mère et notre père s'embrouiller, c'est fini. Et plus on est éloigné de notre famille, et plus ça va nous aider pour plus tard. Oh, ça commence à trembler. Donc maintenant, c'est le dernier tour aux toilettes, on range les livres et on va au lit. Mais ça, on va pas au lit. Ah! Allez, tiens. Oh! Allez, Fallon, tu te couches, s'il te plaît. Allez, je vais mettre l'histoire avec, d'accord? Derniers instants de tendresse avant l'histoire du soir. On va écouter l'histoire maintenant. Allez, bonne nuit. Un rituel qui aide aussi à l'acquisition du langage et au goût de la lecture. C'est le grand calme. Tout le monde dort profondément. Ou fait semblant. Allez, debout, paresseux, s'écrie Caroline. Un nouveau jour commence à ses refus. Une année d'internat coûte 13 000 € par enfant. Apprenti d'Auteuil prend en charge l'essentiel grâce aux dons. J'ouvre les volets. Aidées également par le département, les familles payent 20 à 40 € par mois. Bonjour Cristiano. Bonjour Lucas. Salut mon loulou, ça va? Oui. Tu t'habilles? Au réveil, l'accent est mis sur l'autonomie. Loin des parents, pas toujours facile de s'en sortir à 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et le slip? Comment tu fais si tu mets pas des slips? Eh bien, il en a un là. L'internat apprend les câlins, l'amour. Câlin pour bien commencer la journée? Et la débrouillardise. Tu vas te laver les dents? Y a rien sous les lits, Cristiano, c'est bon? J'ai pas tout. Kylian, ton lit, ta serviette. Ça marche. Voilà. Chaque matin, couettes et serviettes de toilette doivent être pliées, les jouets rangés, les sanitaires nettoyés. Un cocon grâce auquel les familles submergées se sentent soulagées, plutôt que dépossédées. Beaucoup de parents ne vivent pas la situation comme un déchirement, mais comme une béquille sur laquelle s'appuyer. Par contre, maman, Lou marchera. Doucement. Quoi? On peut pas lui mettre un coussin? Non, allez viens. Enzo a 11 ans. Sa maman, Aurore, 32 ans, est éboueuse intérimaire. Elle vit dans cette maisonnette avec 4 de ses 5 enfants qu'elle a eus avec 4 papas différents. Julian, le petit dernier, a 2 mois. Son aîné de 13 ans est en famille d'accueil. La maman dort dans le canapé du salon. Les autres se partagent ces 2 petites chambres. Alors tu dors où toi? Ben là, il y a là-bas, mais il veut dormir avec moi. Ce n'est pas à cause du manque d'espace qu'Enzo a été confié à l'internat, Tu veux donner à manger, lapin? mais en raison de son enfance compliquée. Quand il était petit, son père l'a enlevé pendant 1 an. Il a fait croire à l'enfant que sa nouvelle compagne était sa mère. Depuis, le père a été destitué de l'autorité parentale. 7 ans ont passé, mais les morceaux sont durs à recoller entre Aurore et son fils. C'est un sujet tabou pour lui. Il n'en parle pas. Il en parle, mais dès qu'on en parle, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a eu de la violence. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on en parle, mais il y a les éducateurs qui nous aident. Et moi, il me manque mon père, comme tout le temps. Enzo frappait et insultait sa maman et ses camarades. L'internat, conseillé par un juge des enfants, est apparu comme solution d'apaisement. Il préfère partir de la maison pour que ça soit mieux, en fait. En fait, moi, je veux connaître d'autres choses. J'espère qu'un jour, je m'en sortirai, que mes enfants s'entendront. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'aide. Et Enzo aussi. Plus tard, toi, tu veux aussi te marier, avoir des enfants? Non. Pourquoi? Mais il y a trop de problèmes après. Absent plusieurs semaines à cause du Covid, Enzo a hâte de retourner à l'internat. Vous êtes contente de revoir Enzo? Oui.
Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Il est aussi content de retrouver Emmanuelle Barceau. Directrice depuis 2015, cela fait 5 ans qu'elle suit le jeune garçon. Bon, t'es content de revenir, toi? Oui, moi. Ah bah nous aussi. Et puis on a un objectif quand même. Oui. C'est quoi notre objectif? Persévérer. De persévérer jusqu'à être un adulte droit dans ses bottes. Bah, tu es normal, mais un super adulte. Enzo rêve de devenir boulanger. Mais il a suffi de quelques semaines d'éloignement à cause du virus pour qu'il décroche à nouveau. Il y a des combreux, des choux frisés. Des choux frisés. Donc ce qui nous fait un score de 42. 42 mots à la minute. Tu devrais être vers ici, une petite centaine de mots. Bon, on est un petit peu loin. Donc on va travailler pour remonter les cases. Enzo redouble d'efforts pour rattraper son retard en lecture. Ici, ils ne se braquent pas et se sont soutenus. Ça m'a appris à me canaliser. J'en fais plein d'activités et c'est super. Tout, j'aime. Sauf la prière. Le mercredi est le jour qui concentre le plus d'activités. Catéchisme facultatif, danse africaine, pâtisserie. Qui c'est qui remet? Moi j'ai remis. Vous avez mis les œufs? Moi j'ai remis une fois. Cirque, percussion brésilienne ou visite du poulailler. Il n'y en a pas là. Tu vois? Il n'y en a pas là. Je vais regarder, il n'y en a pas. Il est froid, Des fenêtres sur l'extérieur que Kenji et Enji découvrent. À la maison le week-end, les petits sont sédentaires et ne font pas grand-chose. Il aime bien dessiner. T'aimes bien quoi, toi? Oui, à la play. Mais à la play, tu joues pas ici? Où est-ce que tu joues à la play? À ma maison. Seulement à la maison. Et soit... J'aime ma fongaille. Que mes parents, ils ne savent pas ça. Et en plus, papa dit que je suis trop petite. Je pense qu'ils vont dire Et tu moi, ils sont un avocat aussi. Dans cet environnement calme et protégé, les jumeaux prennent peu à peu goût à la communication. Moi, il veut un quad avec un casque, un vrai. Un quad? Ouais. Un vrai, un plus. Et moi, j'ai des bagues, des tatouages, des chiottes. Aussi des bagues, bracelets. Aïe. Et alors, vous préférez être à l'internat ou être à la maison? Moi, t'en as. À la maison, des fois, ça crie? Beaucoup. Ah, comment ça crie beaucoup. Il verbalise enfin le manque qui les taraude. Mais moi, il dévoile aussi. Il le dessine aussi. Ça y est. Oui, et c'est fait que... Ça veut dire il aime. Et ma maman, elle est à sa maison et elle ne vient plus. Tu la vois des fois, ta maman? Depuis maintenant 3 ans, la maman des jumeaux est repartie au Portugal. Il faut parfois une scolarité entière pour redonner à ces enfants un peu perdus les clés de leur vie. Nadia, tu m'as lu les documents? Ouais, non? Si, tu sais lire et tu arrives à lire parfaitement bien. Oui, mais je ne pas. Non, ben oui, mais moi je te demande de lire les documents pour qu'on puisse travailler dessus après. Tinaya doit encore être recadrée en classe pour apprendre à se concentrer. Mais elle aussi mesure le chemin accompli. Je m'endors vite. Avant, je m'endormais pas du tout. Je prenais hyper de temps. Avant, je savais pas écrire. Et maintenant, je sais écrire, je sais lire. Je comprends des questions et voilà. Tu sais déjà un peu c'est quoi tes rêves, toi, pour plus tard? T'aimerais faire quoi? Vétérinaire ou servante. Serveuse. Serveuse. Et si tu pouvais réaliser 3 vœux? Ben, être dans la classe du maître, avoir des nouvelles amies
et que papa et maman se fâchent plus jamais. En attendant, comme tous les vendredis dans les dortoirs, c'est l'effervescence. La préparation des valises pour le retour à la maison. Des week-ends qui vont bientôt changer pour Tinaya. Contente de rentrer le week-end? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire déjà? Alors, je vais faire pourtant rien. Et on va juste remplir les dossiers pour la famille d'accueil. Les autres. C'est quoi la famille d'accueil, tu peux m'expliquer? En fait, c'est une famille relais. En fait, je vais être une fois sur deux, par exemple, je vais être un week-end chez maman et papa et un week-end chez ma famille pour que je laisse mes parents respirer et que moi je sorte. Et c'est toi qui as demandé ou c'est eux? Non, c'est moi. À l'internat, plusieurs enfants ont fait cette demande, qui doit toujours être validée par l'aide sociale à l'enfance. C'est pas lourd, moi, elle est pas lourde. Avant de rentrer chez eux, une étape importante les attend. Lors du dernier petit déjeuner, les enfants internes se voient remettre leur cahier de réussite hebdomadaire. Carton rouge ou smiley. Le cahier transmis aux parents fait le point sur le bon ou le mauvais comportement de l'enfant. Est-ce qu'on fait le challenge 4e semaine tout en sourire? Et après la dernière semaine juste avant les vacances, tout en sourire aussi? Ça aura été une super période, ça. Super, bravo. Je suis fière de toi. Et toi, ça te fait bien, ça te fait du bien, ça? Ça te fait vraiment plaisir, je le vois sur toi. Dans la voiture qui la ramène chez elle, Maëlys débriefe avec Alexandra, sa mère, les objectifs qui lui restent à atteindre. Être poli, ne pas hurler dans les oreilles de ses camarades et c'était quoi l'autre? Respecter les copains et les copines. Et alors moi j'ai eu zéro chose à part sur le langage aussi. Au début je voulais pas du tout la mettre. Et oui, et au final? Et bien le résultat est que Maëlys est sage. Bon, c'est que ça marche alors. Eh bien oui. Bon, ben super. Alexandra espère reprendre sa fille à la maison l'année prochaine. Tinaya, elle, a un autre projet. Dans 3 jours, elle rencontrera pour la première fois sa famille d'accueil, dont elle a choisi le profil. Je suis très sportive, du coup, je vais avoir une famille d'accueil sportif. En gros, le matin, on se lève, on petit déjeune, et on va courir, par exemple. Ah, mais tu le fais? C'est froid. Vous avez pris tout le ketchup, hein? Hors vacances scolaires, Tinaya ne verra plus sa famille que 4 jours par mois. Mais Tinaya, j'entends pas. Qui voulait de l'eau? Tu vas aller au centre aéré. Ouais. Et en fait, en famille d'accueil, tu iras le week-end, un week-end pendant les vacances. Donc c'est le premier week-end des vacances. Oui, mais oui, comme on avait dit, oui. Et vous, ça va? C'est quelque chose que vous prenez bien ou ça? Alors au début, non. Après, voilà, pour Tinaya, je voyais qu'elle insistait quand même beaucoup sur les choses. Donc j'ai essayé de faire en sorte que pour lui faire plaisir, en fait, et puis on verra bien. Dans 2 ans, Tinaya espère entrer en 6e dans un collège d'apprentis d'Auteuil. Plus de 80% des élèves pensionnaires en primaire choisissent de continuer leur scolarité dans un internat.